tous, ici le flyer du 94. Aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger GTA 4 épisode From Liberty City. Pour commencer, vous allez avoir besoin de uTorrent. Vous le téléchargez, vous allez sur ma vidéo, je le mettrai le lien dans la description. Et c'est pour télécharger et accélérer. Après, vous aurez besoin d'un logiciel qui s'appelle Diamond's Tool. C'est pour créer un disque virtuel. Le jeu qui se télécharge en appuyant sur Get this torrent. Un patch pour faire fonctionner le jeu. On met téléchargement ici. Voilà, moi il y a le 1 parce que je l'ai déjà téléchargé. Voilà. Alors pour commencer, vous allez le télécharger avec uTorrent. Bon, moi c'est déjà fait. Alors je double-clique dessus. Il fait 8 Go. 8 Go, j'ai fait en 1 heure. Enfin, j'ai dû le... Voilà, vers là. Alors comme quoi, ça va vite. Si vous avez une bonne connexion aussi. Bon, on quitte uTorrent. Alors, on lance le DVD 1. Il faut attendre que ça crée le disque dur virtuel. Voilà. Et là, c'est la première fois que je le... Enfin, c'est la première fois que je le fais. Alors là, je suis en train de le faire avec vous. Il peut avoir quelques erreurs. Mais comme j'ai déjà installé GTA, le normal, il n'y doit avoir aucune erreur. Enfin, j'espère. Un droit d'administrateur vous sera proposé. Vous acceptez. Vous mettez oui. Voilà, là on met Next. Vous choisissez l'emplacement du jeu. Moi en fait j'ai créé un deuxième disque. Comme ça si jamais j'ai un problème, je formaterai le disque C et pas l'autre disque. Alors on va dans Rockstar Game. Et j'ai déjà créé un fichier. Parce qu'en fait, si vous choisissez un autre emplacement qu'autre que le disque dur, il faut que vous créez vous-même le fichier. Voilà, ça. Next. Next. Install. Bon, je ne sais pas si ça va prendre beaucoup de temps. Je vais mettre sur pause et on se retrouve à la fin du téléchargement. Bon, on se retrouve pour l'installation du jeu. Là, il demande pour insérer le disque 2. C'est tout simple. On a juste à double-cliquer sur le DVD 2. Et ça, normalement, quand voilà, on enlève. Normalement, il va avoir l'installation du disque virtuel et tout ça. Normalement. Voilà. On attend. Voilà. Ah, voilà. C'est ce qui intéresse. Maintenant, on appuie sur la croix. Et là, on appuie sur OK. L'installation se poursuit. On se retrouve à la fin. Enfin, à la fin. Quand il demande normalement de réinsérer le disque. Et nous voilà à la fin de l'installation. Il nous redemande d'insérer le disque 1. On lance le DVD 1, le fichier ISO 1. On entend qu'il s'installe, enfin qu'il s'exécute. Voilà. Et là, on quitte tout simplement et on met OK. On clique sur OK, désolé. Ne prenez pas mal que je parle, enfin que je fais des erreurs. Je ne suis pas français. Bon. Oh ben là je crois que c'est... Ah mince. Bon là. Ah voilà.
Il est en train d'installer DirectX. Bon, vous êtes... Enfin, c'est obligé qu'il installe, mais... par exemple, moi je l'ai déjà, mais par exemple, je fais... j'appuie sur Windows R, je tape DXDiag, entrée. Ils vont vous demander un message. Si vous voulez mettre oui ou non, vous mettez oui. Cliquez sur oui. Désolé pour ces grincements. Mais bon. Et voilà. Moi, la version de DirectX, c'est le 11, c'est la dernière. Voilà. Ben, vous avez toutes les informations du PC. Du PC ou de l'ordinateur. C'est la même chose. Bon, sortir, quitter plutôt. Bon, ça installe le plus important dans le jeu. C'est Microsoft Visual C++. Bon, le temps... bon, mais qu'est-ce que je peux vous dire? Je ferai un petit tuto comment installer le système. C'est pas un thème, mais le système Mac OS X. Il faut que votre ordinateur soit assez puissant. Enfin, s'il est comme le mien, des fois ça a bugué, mais... Parce qu'en fait, il est pas aussi nul, mais bon. C'est pas qu'il est... Et on va pas dire qu'il est pourri, mais il est pas non plus bon, hein. Ah. Voilà, 2 Go de RAM, je peux utiliser que 1,60 Go. Voilà, 32 bits. Mais il est activé. Je ferai aussi un tuto de comment activer Windows 7. C'est facile, hein, mais bon. Bon, voilà. Et là, oui, ça, YouTube, téléchargement uTorrent. GTA 4. Ça, je l'enlève ce fichier. Et je mets GTA from Liberty City ici. Désolé. Bon. Bon, on n'aura plus besoin de ça. Bon, j'ai sur ma clé USB, normalement je l'ai vers ici. Patch GTA 4 EFLC. Et voilà. Le setup. Voilà, ben vous l'avez. Alors je vous ferai télécharger ce dossier. Que normalement vous avez déjà un fichier. On va sur Update 2. Update 2 encore. Voilà, on aura ça. Bon, déjà, voilà, on fait Finish. Clic droit. Il est un peu lent, il est un peu lent. Ouvrir l'emplacement du fichier. Ça, je quitte. Et voilà. Déjà, vous avez ça. Vous pouvez voir qu'il manque le Desound et le X-Live et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour savoir la version, alors propriété. Moi, la version, elle y est pas, je crois. Détail. Ah, si. Bon, il y a la dernière version 1.1.1.0. Je pense que c'est la dernière version. Je n'en suis pas sûr. On va vérifier ça. Alors, on va ouvrir ça, là. Ah non. Bon, on va installer le patch que je vais mettre. C'est la version la plus... Enfin, c'est la mise à jour, vraiment la dernière. Donc, on va faire comme ça. On lance le setup. Voilà. Alors, il prépare les fichiers. Comme ça, la recherche, calcul de l'espace requis. Normalement, on ne touchera rien à part mettre les dossiers. Bon, le temps, vous mettez ça de côté. Vous faites là, clé. Attendez. Le temps. Bon, il a combien? C'est bon, vous faites clic droit, extraire vers média 1.
ou le nom du fichier si vous l'avez renommé. Bon, ici il y a un bug, je crois. Bon, mais ça va être normal, hein. Comme dans GTA, je vous ai mis le dernier patch, la version 1.0.7.0. Voilà. On attend. Voilà. Ça l'installe tout seul. Veuillez patienter pendant que le programme d'installation met à jour GTA 4 épisode From Liberty City. Ah, c'est épisode, mince. J'ai mis édition. Bon, pas grave. Épisode, voilà, comme ça. Alors, on va derrière. Ah non, c'est bon. Ça. Couper. Ici. Coller. Et on supprime le fichier que j'ai créé. En fait, il n'y a pas besoin. Voilà, un droit d'administration vous sera proposé. Vous cliquez sur oui. Le tuto qui va suivre, ça sera, comme je vous l'ai dit, activer Windows 8. Windows 7, pardon. Voilà. Bon, je vais mettre ça en arrière-plan. Et en fait, ça sera pas comme GTA normal. Il ne faudra pas ramener des fichiers, le launch et tout ça. Vous faites comme ça. Après, clic droit. Parce qu'en fait, si vous voulez mettre des traîneurs, il faudra l'exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites clic droit. Sinon, les launch ne marchent pas. Les traîneurs, désolé. Je me confonds. Vous faites propriété, compatibilité, exécuter en tant qu'administrateur. Ok. Et voilà. Alors, vous faites la même chose pour ça. Propriété. Exécuter en compatibilité, pardon, en premier. Bon, il y a un petit bug là. Bon, là j'enlève, voilà. GTA. Comme ça, le launch. Ah voilà, c'est le launch que vous devez mettre, le launcher si vous voulez. Vous devez mettre sur le bureau, hein. Ne mettez surtout pas l'autre. Bon, là on clique sur terminer. Ah oui, ça c'est un problème, enfin c'est 2 mois et bon voilà. Et ben voilà. Vous avez GTA 4 épisode From Liberty City. J'espère que vous avez aimé. Mettez des j'aime, des commentaires. N'hésitez pas à poster des commentaires de crack, de logiciels de jeu que vous voulez. Bon, j'espère que vous avez aimé et à la prochaine pour un nouveau tuto.